Bonjour, 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 bonsoir, bonsoir tout le monde. 18 novembre 1803, bataille Vertier. Ce n'est pas pour la première fois que nous nous retrouvons pour célébrer le sport et la culture haïtienne. Nos précédentes émissions ont déjà tracé un chemin, une ligne de mémoire et de passion. Aujourd'hui, nous reprenons le fil de cette histoire, car chaque rencontre, chaque programme est une pierre ajoutée à l'édifice que nous nous construisons ensemble autour du football et de l'identité nationale. La Coupe du Monde est plus qu'une compétition. C'est un prétexte pour parler de nous, de notre pays, de nos rêves et de nos ambitions. La qualification de la sélection nationale devient une occasion unique de montrer au monde que Haïti existe, qu'elle lutte, qu'elle espère. Nos émissions s'inscrivent dans cette dynamique en donnant au sport une dimension culturelle et patrimoniale. Dans cette continuité, il était possible de ne pas évoquer Vertières. La bataille de 1803 fut le moment où nos ancêtres ont affirmé leur liberté face à l'oppression. Vertières est une mémoire vivante, un symbole de résistance et de dignité. Chaque fois que nous parlons de la sélection nationale, nous faisons écho à cette histoire, car le sport est aussi une manière de prolonger la lutte pour la reconnaissance et le respect. De Vertières au stade du monde, le fil est clair. Haïti se bat toujours pour exister et pour briller. Nos joueurs, comme nos héros d'autrefois, affrontent des adversaires souvent plus puissants, mais ils portent en eux la même énergie, la même volonté. La qualification de la sélection nationale est une victoire qui rappelle que l'esprit de Vertières n'a jamais disparu. Ainsi, l'histoire se poursuit aujourd'hui. Nos émissions sont des chapitres de même récit. Celui d'une nation qui veut se montrer au monde, fière de son passé et confiante de son avenir. Orlando, Jodia, nous sous espace, liberté ça. Nous espérons que chaque joueur qui prend le travail, chaque joueur qui prend jouer souterrain, chaque Haïtien qui faire déplacement, nous allons camper face à toute équipe du monde pour être capable de remporter plusieurs autres victoires que coup en 7 nous avons fait. Orlando, bonjour, bonsoir. Nous sous place Vertières et déjà c'est la victoire. Vive Haïti! Bonjour, bonsoir et Gary, bonjour, bonsoir à toutes et super prêchés. Nous comptons rentrer et la caillou pour nous porter une nouvelle émission ça et pour vous côté que et nous avertir et Vertières et 18 novembre 1803 et c'est là que nous avons fait dernière bataille qui t'a pris la Bano et indépendance et 18 novembre 2025 et c'est là que nous avons joué et dernier match et qui t'a pris le Bano qualification pour la Coupe du Monde et 2026 et là n'a pas avancé tout droit vers la Coupe du Monde et de vous dire Coupe du Monde alors on dit c'est plus gros fête qui gagne sous la terre c'est plus gros événement et qui était organisé et sur toute la terre et je dis nous prenons et gagner et pour nous présenter une autre équipe une autre et mastodonte une autre grosse écurie et dans affaires et football et mondial là nous pas gagner pour nous parler de l'Angleterre mais juste avant et bon saluer et amis mieux confrères mieux et qui ensemble avec et la Robinson la touche. Bonsoir, c'est un plaisir pour nous ensemble. Bonsoir Orlando et bonsoir Alex et bonsoir ensemble avec toute équipe et technique là et bonsoir tout le monde et Orlando comme d'habitude et c'est un plaisir pour nous parler football et nous sommes avertis et jeudi là et on l'autre bagaille on l'autre et football on l'autre analyse et côté nous allons parler en pile football et surtout équipe anglaise. C'est ça, et Alexis, et nous sommes avertis aujourd'hui comme François Capois dit Capois à la mort, et comme Jean-Jacques Dessalines, comme Henri-Christophe en 1803, et là nous préparons et la Coupe du Monde 2026, et là nous avançons directement vers les États-Unis, le Mexique et le Canada. Bonsoir Alexis. Et bonsoir Orlando, bonsoir la touche, je salue toute super branchée Radio Télescopio. Nous sommes avertis pour cette émission spéciale. Nous allons parler football dans le lieu historique là qui était marqué histoire nous.
C'est ça, et Angleterre est considéré comme le berceau du football moderne, et là, et c'est pas là que le football là prend naissance, et d'après article FIFA, le football là prend naissance en Chine avec le couchou, et mais Anglais yo même yo et modernisé jeu ça, grand pile règlement, et c'est Anglais qui vient avec yo passé mais et non façon et jeu ça organisé, et première fédération, et c'est là le prend naissance, et le premier club, et c'est là il prend naissance et en Angleterre, mais et ça pas veut dire que Angleterre parmi et les grands au niveau palmarès, et Angleterre est remporté la Coupe du Monde en 1966 avec une belle génération qui était gagné Gordon Banks, qui était gagné Geoffrey Hurst, et était gagné Bobby Charlton, et pour ne citer ça seulement, mais Angleterre après la Coupe du Monde en 66, une Coupe du Monde très controversée, surtout en finale et contre l'Allemagne avec un but fantôme, et là il était gagné un pile adversaire et qui était là, qui était contesté et Coupe du Monde ça. Mais et Angleterre qui passait en pile et belle génération, surtout et une génération 2000 là avec l'autre superbe équipe, mais quand même qui gon passage à vide. On a parlé de génération qui était gagné et David Beckham, Steven Gerrard et Frank Lampard et Rio Ferdinand, Joe Cole, Ashley Cole, Paul Scholes, Wayne Rooney, Michael Owen, et équipe ça même yo finale pour Pibiti, les pas by Angleterre. Et là Angleterre jeudi et c'est pays qui gagne plus gros championnat football qui gagne et à travers le monde et des clubs et qui toujours a imposé dans le football européen. Et là et nous pral gagner pour essayer analyser et le football anglais et garder comment Angleterre a privé et dans la Coupe du Monde là et qui ça tout nous a espéré de l'équipe anglaise. Et là Alexis et Gordon Banks et qui quittait dans l'histoire surtout en 1970 après le débordement de Jairzinho et sur le côté droit un centre sur la tête du roi de football épelé et là et Gordon Banks qui était réalisé une parade in extremis et après Pelé était déclaré moi Pelé aujourd'hui j'ai marqué et Banks a effacé. Une belle génération football qui te gagne un paquet de belles joueurs là donne George Best et Bobby Charlton et là monsieur Sayo et qui quittait en poteau dans le football anglais avec une Coupe du Monde. Et génération ça, j'en te dit qui était Bobby Charlton, George Best et Gordon Banks et Bobby Moore aussi. Une belle génération, mais malheureusement, monsieur pas arrivé jamais champion. Monsieur c'était le meilleur de leur club aussi. Mais je pense que c'est bien malheureux. L'Angleterre champion, oui, avec même génération ça. Mais je pense que si monsieur était allé dans la continuité, je pense que même Coupe du Monde 70 ça a été gagné. Mais malheureusement, nous n'avons pas de fait. Et faut que nous disions ça tout. Il y a des équipes redoutables comme le Brésil, comme l'Italie aussi, qui étaient empêchés, monsieur, ça arriver champion Orlando. Et là, Robinson est de la génération 2000 avec et toute équipe ça, nous sommes cités là. Angleterre était gagné pour difficulté 2002 pour le qualifier. Et 2006, Angleterre éliminé des huitièmes de finale. Et là, et 2010 encore, Angleterre pour tomber devant et l'Allemagne. Et là, nous allons regarder évoluer et équipe ça. Qui problème avec toute armada de joueurs ça, que Angleterre a gagné, même une finale à la rigueur en demi-finale que génération ça pas trop l'Angleterre. Bon, et Orlando vraiment ni ou ni Alex, m'a de nous avec un peu l'attention. Mais faut nous dire Angleterre gagne deux divisions, équipe professionnelle. C'est première division qui c'est et première ligue, deuxième division qui c'est championship et c'est plus gros deuxième division qui gagne dans le monde. Mais quand il y a la équipe anglaise ça, côté n'a fait analyse. Si n'a questionné Angleterre, c'est depuis 1950. Si nous regardons qui joue l'équipe anglaise, ça, bon, n'a pas scoop là. Côté Joe Gettin, te bail et laisse match Angleterre et États-Unis, match a été fini. Yon goal à 0, laisse ça c'est Joe Gettin qui te fait goal là qui sont haïtiens. Deuxième bagaille Coupe du Monde 54. Équipe anglaise a pas fait et plein feu. Après ça c'est 66. 66 c'est unique et trophée et majeur côté équipe anglaise a été arrivé champion et jeune chauffeur remarque là côté et vraiment et Bobby Charlton et d'ailleurs qui ballon d'or année ça qui était là route concurrence ensemble avec Eusebio. D'ailleurs Eusebio lui-même qui était ballon d'or 65 66 Bobby Charlton fin ballon d'or mais après ça Angleterre est venu gagner impasse et côté que 74 il pas fait plein feu côté 4 et 70 ou 82 après ça il vient tourner 98. Mais avant 98, faut nous dire 90 dans tout, côté il était gagné espoir, il était capable champion.
Et si nous regardons le match, ils ont joué contre Yougoslavie, après ça 98, et ils ont joué contre l'Argentine. Ils ont éliminé en 8e de finale, et non, c'est un tir au but, et en quart de finale, c'est côté Argentine qui est venu éliminer après ça. Après ça, 2002, ils partagé même poule ensemble avec l'Argentine. Côté belle génération ça, Steven Gerrard, Joe Cole et Ashley Cole, et côté tout est bien, et Ron Mooney qui t'a pas arrêté à l'époque, et t'es qu'on joue encore tout. Et ancien joueur équipe à United dedans, et n'a pas et vraiment la Paul Scholes. Et à l'époque, John Terry et Ferdinand, David James, et à l'époque, il fait goalkeeper. Mais qu'on y a là, génération ça, et Steven Gerrard, ensemble avec Frank Lampard, génération ça, les mêmes pas de problème au milieu. Steven Gerrard, Frank Lampard, il va faire plein feu. Et pendant pas faire plein feu, c'est parce que pas de entraîneur tout. Faut nous dire ça, oui, entre équipe anglaise, n'a pas qu'aux jambes dotées d'un entraîneur de qualité. On peut parler de Fabio Capello. Fabio Capello, oui, et c'était quand même qui était entraîné en Angleterre en 2010, mais qui ça a été fait? Il va mener l'Angleterre au moins pour faire demi-finale. Thomas Tuchel vient là, oui, il qualifie l'Angleterre, mais après ça, rien de plus. Il y a Gareth Southgate qui était une équipe en 2002, mais pas gagné quoi. Mais après ça, et nous venons une équipe anglaise et l'autre génération, Harry Kane à la baguette, on nous une équipe passée, et Marcus Rashford, Phil Foden, mais et quand même, et championnat qui a bougé, mais cependant, mais qu'on y a fait questionner, pour qui ça, Angleterre il y a un gros championnat ça, il y a deux grosses divisions ça, et pendant ce temps, il n'y a pas qu'à dominer le football mondial là. Il faut mettre une interrogation, ça, c'est très important. Pour ça, Angleterre, au moins, pour qu'on soit capable de jamais remporter une Coupe d'Europe. Pour ça, Angleterre fait 2 finales Coupe d'Europe, au moins, il va prendre une. Et ceci, 2021-2024. Pour ça, Angleterre fait ça pendant ce temps, il y a des joueurs de qualité, à week-end qui sont attaquants de classe mondiale. Interrogation a été posée, mais cependant, et quand même, Amada offensif là, Amada défensif là, Amada est vraiment au milieu, et qui a tant de gains. Comme Thomas lui-même sont pragmatiques, et qui peut constituer l'équipe, est-ce que lui-même il va jouer un système 4-2-3-1, est-ce que lui-même il va quand même doter l'équipe de transition rapide, est-ce que quand même lui-même il peut choisir et quand même faire bloc bas pour opérer par des comptes, c'est la grande question. Mais cependant, l'équipe anglaise d'un pays, c'est parmi les favoris, si on prend 5 équipes, pour moi-même, il est parmi les 5 qui sont capables de remporter Coupe du Monde là. Et là, Alexis, équipe et Thomas Tuchel qui pourra pour jouer Coupe du Monde ça, et Angleterre et qui là, et nous connaissons tout joueur qui est disponible et pour l'Angleterre, mais et nous gagnons un jeu spécial, nous allons mettre accent sur lui et dans l'émission ça, et c'est Phil Foden. Phil Foden, nous connaissons, et monsieur ça, une fois que tu es fini, et meilleur joueur et championnat anglais, et tout Dieu était braqué sur lui, tu as pas et tu as suivi monsieur comme figure de proue, et futur figure de proue et sélection anglaise. Mais malheureusement, et ces dernières années, il gagne, et monsieur avec Jadon Sancho, et surtout, et qui déclinait complètement, et sous scène mondiale là, et en essayer, et garder, et comprendre qui ça qui cause déclin et joueur ça. Bon, et moi c'est que Phil Foden, j'en dis, en termes de potentialité, c'était une meilleure joueur, pensait que l'Angleterre était qu'à gagner à l'avenir. Mais le fait est que Phil Foden et monsieur a un problème d'irrégularité. Phil Foden c'est une bonne saison, 2 mauvaises saisons. Une bonne saison, 2 mauvaises saisons. Mais nous pensons que monsieur est arrivé à maturité lorsqu'il était fini prendre titre de meilleur joueur du championnat d'Angleterre. Mais c'était bien compté, mal calculé parce que tout de suite après que monsieur ça a fini pour prendre ça, nous voyons que monsieur décliné. Et cette fois, je pense que déclin ça, je ne vais pas dire que c'est pour de bon non, mais monsieur sous 2 ans là, sans que il pas au jeune niveau initial. Qui ça nous pensons qu'a fait ça? Peut-être un problème d'hygiène de vie et un problème de détermination tout. Je pense tout que monsieur Satou, en termes de forme physique, monsieur Satou a des blessures à répétition qui crasent, qui causent que l'IPAC pas arriver à atteindre potentiel. Et là, et Alexis est toujours avec, nous allons regarder, et Harry Kane, et je dis, c'est meilleur avant-centre qui gagne dans le football et mondial, et monsieur Saki sur le nuage. Est-ce que, monsieur Saki a toujours gravé des échelons, surtout avec, et même sélection anglaise, c'est toutefois, il est arrivé Brady et Coupe du Monde là? Non, je pense que Harry Kane, c'est un super joueur. On super crack et surtout ces derniers temps avec niveau ça que monsieur atteint. C'est que si l'Angleterre mettait une équipe, fait une équipe autour de lui-même parce que
Le Corée, une des meilleurs joueurs dans le monde là. Équipe là supposé bâtir autour de lui-même, c'est que Angleterre qui arrivé remporter trophée. Et si Angleterre est arrivé remporter trophée, monsieur Sayoli Harikene a entré un peu plus fond dans les jeunes joueurs de football. Et là, Robinson la touche et n'a toujours continué parce que je dis c'est Angleterre et n'a pas essayé d'analyser, n'a pas regardé comment Angleterre va arriver dans la Coupe du Monde. D'ailleurs, on est et Haïti là et n'a privé dans le deuxième tour, nous pourrons aller dans le deuxième tour et il y a possibilité pour nous croiser à Mounzao. Donc, n'a pas essayé de regarder et pour nous voir et comment et qui ça on a regardé nous et essayer de montrer et public et ce plan et les forces et les faiblesses de la sélection anglaise, surtout l'équipe et Thomas Tuchel. Bon, si nous regardons, la faiblesse avant, si nous regardons la faiblesse de l'équipe anglaise, pour moi-même, c'est charnière centrale là. Charnière centrale là, Maguire qui parle aux défenseurs de qualité. Si après Harry Maguire qui parle aux défenseurs de qualité, mais à part de ça, Rhys James, c'est quand même son défenseur, et comme le comité latéral droit, qui quand même on sort d'ascendance, pas dire quand même son bon latéral droit non, mais plus ou moins qui gagne au moins 6 sur 10. Et si on prend à gauche tout, pas vraiment une valeur de qualité tout. Mais si on prend Angleterre, c'est un dans terrain. Declan Rice, monsieur. Declan Rice, c'est quand même son footballeur de classe mondiale, et cap jaune d'équipe Arsenal là. Jude Bellingham qui passe en qui est madrilène non, son joueur de classe mondiale tout. Et si après Kobe Mainoo, son joueur qui a monté en puissance et qui a joué comme média défensif, on dit l'équipe United dedans. Et si on prend le secteur offensif là, que ce soit Anthony Gordon et à gauche, et si on fait à droite tout Bukayo Saka en pointe à week-end. Force équipe anglaise pour moi-même c'est au milieu et en attaque. Moi c'est force ça côté Angleterre capable mettre toute puissance li, côté capable à chercher un match. Mais on green bagaille, nous supposons quand même supposé ajouter. M'pas vle en pile moun mette dans tête yo Angleterre pendant qu'on dit ça c'est l'évangile non. Ce qu'on parle l'évangile non mais nous ba réalité quand même. Angleterre force Angleterre c'est attaque au milieu mais défense quand même c'est projet défensif. Ou capable prendre Orlando, ou capable prendre ou prendre Alex ou font projet défensif. Et si nous sommes Argentine comme exemple 2014 qui joue Argentine avec Martin de Michelis ensemble avec Ezequiel Garay côté quand même deuxième tour Argentine prend goal juste et dans 120 minutes. Deuxième temps prolongation côté Allemagne champion sur Argentine. Et Argentine était vulnérable à l'époque. Argentine prend goal pendant tout et premier tour, premier match, deuxième match, troisième match. Argentine prend goal au pluriel même Nigeria gagne Argentine. Mais qu'on y a là équipe anglaise pour moi-même. C'est projet défensif là et pour Thomas Tuchel capable de constituer et qui change défensif qui sont capable de constituer ça est-ce qu'on va jouer 4-3-3 est-ce qu'on va jouer 4-2-3-1 est-ce qu'on va jouer en défense à 3 avec un central libéraux mais pour moi même en terrain pas de doute et puis et surtout en attaque pas de doute et malgré quand même et à week-end comme étant capitaine Jadon Sancho qui est capable de convoquer et il faut nous dire ça tout Orlando et gain et joueur Marcel Mason Greenwood. Mason Greenwood et vraiment et je crois ça alors dans le cas Mason Greenwood là parce que monsieur était une possibilité tout pour te jouer pour Jamaïque pour te changer de nationalité parce que il peut jouer un match officiel pour sélection anglaise là. Exactement et Mason Greenwood est capable de jouer très bien d'équipe à Marseillaise. C'est quand même secteur offensif là vraiment qui au top hors norme et toute bagarre qui existe dans le football, c'est projet défensif avant tout. C'est tout que faut que nous ayons quelques tirs réservés sur l'équipe anglaise. Ça. Certes, il y a un mandat offensif et au milieu de terrain, je dis là, c'est ligne défensive là qui problème là parce que même la théorie tout pas bon. Le que jusqu'à présent Luke Shaw son potentiel titulaire dans l'équipe football c'est que un problème et nous tous nous connaissons dans quel niveau Luke Shaw a joué. OK? Mais au-delà de ça, je pense que l'équipe anglaise ça a un problème de personnalité. Son problème de personnalité, il y a un problème de personnalité parce que même leur équipe ça est en pleine forme. Grosso non que au Kabali que habitué by la Hollande, son équipe belle maillot. Même si monsieur en très bonne forme, même si arrivé en phase finale là et pour voir que il passé à côté. C'est que le problème c'est que il pas cultivé il pas fait la culture de la gagne. Il pas la gagne dans l'ADN. C'est ça me pense qui bloque l'équipe Angleterre là très souvent. Et là Alexis nous va regarder
et jeudi Angleterre a un goalkeeper qui est le Jordan Pickford. Et Pickford qui pas jouer dans l'équipe et qui est dans haut tableau et championnat anglais, c'est dans l'équipe Everton dans l'a évolué. Mais là n'a regardé Pickford, n'a suivi Pickford, nous monsieur a un potentiel, il a toute capacité donc c'est pour un cadeau yo bay monsieur et le fait que c'est lui qui est gardien titulaire sélection. Mais on a regardé nous depuis quelque temps dans même génération 2000 ça n'a pas parlé depuis qu'il est Angleterre pas gagné un gardien qui dans calibre Jordan Pickford. Non, faut regarder, oui. L'on aller dans la génération avant, année 2010, il y a Paul Robinson, qui pas extraordinaire. L'on font monter un petit peu plus haut dans les années 2005, 2006. Il y a David James, encore monsieur ça David James qui tombe bluffeur. Monsieur était un bluffeur en même temps. Et puis, est-ce que David Simon, David Simon, c'est pour moi même à mon humble avis, c'est dernier bon gardien que l'Angleterre a passé. Après ça, oui, monsieur font passage à vide jusqu'à ce que vienne tomber jeudi là sur Jordan Pickford. Jordan Pickford qui jouait en fidélité éternelle à l'équipe Everton non. Mais faut que nous gardions raison qui fait que yo toujours sélectionné Pickford tout. Pickford, oui, c'est vrai. Il n'a pas joué dans l'équipe qui est performante, mais Pickford, en termes de ratio, en termes d'arrêt réussi sur la saison en Première Ligue, monsieur a toujours fait partie des meilleurs gardiens. Même si monsieur pas toujours pris Gandol en Angleterre. Au moins, sur ma prend pendant quelques secondes, mais son goalkeeper qui n'a pas demandé, non? Imagine un véritable goalkeeper. Une sélection et pas de pièce de demande pour. Dean Anderson, très demandé en Europe, oui. Mais Bamdou, il pas demandé, peut-être que Pickford pas demandé, mais travail dans la sélection anglaise à l'IFEL. Monsieur a gardé cage sélection anglaise très bien. Pickford qui doit pas demander, peut-être avec l'âge du cap avancé. Mais je pense que Pickford toujours fait partie des meilleurs gardiens du championnat anglais. Et Pickford tout pendant que c'est un seul gardien tout qui pas jouer dans top 4 ou bien top 5 élite en Angleterre là. Qui prend Gandor là et dans la première ligue là. Même dans top 10 là, même dans top 10 là, pas jouer jeune là qui prend Gandor là et monsieur fait au moins 2 fois. On garde comme ça, il pas jouer non équipe pas ligue même non. Même dans top 10 il va jouer. On garde comme ça qui pas jouer dans un club qui dans élite football anglais mais ka bay résultat ça yo, il faut que nous retirer chapeau nous devant parce que Pickford fait job là et s'il pas fait job là, m'pas penser que tout entraîneur qui passe entraîneur aller, entraîneur vini, c'est toujours Pickford que on continue avec. C'est parce que monsieur a des qualités, c'est parce que le performant qui fait choisir. Et alors, sous même émotion et la touche te prend, et faut laisser garder en profondeur dans le championnat, dans la première ligue là, et parce que le plus souvent, et on connaît l'autre bois, prend joueur dans l'anglais, dans l'équipe anglaise, c'est un bagage qui est si facile. Et là, après Dibou, je dis à Dibou, et fait tout ça le fait avec l'Argentine, et puis qui est dans Aston Villa, et qu'on va qu'être l'autre équipe, nous connaissons un problème gardien. Il parle en Angleterre, parce que on connaît en Angleterre là, et si c'est pour l'argent, on va prendre un joueur en Angleterre. Salarié et à ce moment-là, Dibou Martinez. Si c'est pour l'argent, pas retirer un joueur qui a évolué et dans la première ligue. Orlando sont belles logiques parce que en Angleterre, le que bon un joueur facilement, c'est parce que le club là voulait débarrasser le joueur là. C'est pas parce que le club là a des problèmes financiers qui fait la vente joueur là. Ça va arriver en Angleterre parce que la plupart des clubs sont riches. Moi c'est que j'en dis logiquement clair parce que club anglais, il y a deux gardiens, il y a deux joueurs de football qui ont quitté le club déjà, mais c'est club respectif qui va aller parce que il n'y a pas de problème économique. Et pour au lieu que vous avez nous, vous plutôt mettre sous la saison. Et là, Robinson Latouche, on a regardé et avec tout favori qui gagne, la France, l'Argentine, l'Espagne et Portugal et en dedans et Coupe du Monde. Et est-ce que l'Angleterre a battu 2-3 équipes facilement, ou bien, là, me dit facilement, pas monter au 2-3-0, mais est-ce que l'Angleterre peut trembler? Et si il arrive en phase, il gagne l'Argentine, la France, l'Espagne sur route. Bon, bah, je vais dire Orlando, et je vais profiter de me dire ça. Thomas Tuchel, toujours dans tout match. Oui, depuis le gros match. C'est seul coach. Très souvent. Monsieur là, depuis qu'il y a un anglais sur le terrain, monsieur là. Monsieur regarde des joueurs que lui-même l'a prélé.
regarder et point faible, ou être capable de conseiller joueur pour première période à fini, à aller dans le vestiaire là pour quand même conseiller joueur. Mais Angleterre, équipe ça, pendant la privée à Orlando, Thomas Tuchel, dit ça, sont pragmatiques. Il y a une différence entre pragmatique ensemble avec idéaliste. Un pragmatique, c'est lui-même, par contre, ça le faire. C'est lui-même qui met le système en place pour le dominer. Pour mettre le système en lui-même côté, ça le faire lui-même. Après lui-même, c'est lui-même qui dit tel joueur était sous bande ou doit déranger le schéma tactique, c'est bien côté mal calculé. Deuxième bagaille, m'a dit bon côté équipe anglaise dans Orlando. Angleterre est capable de garder tout le monde dans les yeux. Que ce soit Argentine, que ce soit Espagne, que ce soit Allemagne ou bien encore Portugal. La garder tout le monde dans les yeux. Malgré Allemagne lui-même marqué tant tourné sur base. Allemagne c'est outsider. Mais l'équipe anglaise ça, si on est capable, j'aime tout italien là. Vous êtes capable de définir un projet défensif. Je pense que l'équipe allemande va passer très fort dans le ça manque seulement, il manque latéral. Est-ce qu'on va penser que il manque zèle. Est-ce qu'on va penser que pour penser pour baser sur un projet défensif là moment, on va penser que le trop tard après à un mois de la Coupe du Monde, la Coupe du Monde, le projet défensif qui en le fait. Au green match, ou prend 4 goals, ou prend 2 goals, ou 2 goals, ou prend, ou dit moi-même, mais qui j'aime faire force, moi. Force, moi, c'est pour le défensement d'abord. Après ça, c'est milieu, après ça, c'est attaque. Non, mais ça c'est une tête entraîneur. Mais qu'on y a là et appliquer pour jouer un résultat. Oui, je dis qu'il doit après 4 goals. Mais qu'on y a là, dans tête pas un système, il dit ok, je vais implanter ça pour me prendre moins de goals, mais il faut jouer qu'on y a pour essayer de avec les Sabea, Alejandro Sabea qui décédé. Argentine, t'es vulnérable. Nos premiers tours dans la Coupe du Monde 2014 et puis Sabé a dit je pas prendre goal encore. Je pas prendre goal, il pas prendre goal vrai, il prend goal dans 120 minutes contre l'Allemagne, l'équipe Allemagne dans finale. C'est un projet qui Demikel c'est go défenseur, Garay c'est go défenseur et puis Snap prend Zabaleta go défenseur. Non. Mais c'est quand même c'est ton équipe qui était bien définie en plus c'était projet défensif côté Federico Fernandez est venu arriver et Hernandez et Souban et puis Konya là nous venons une équipe qui vient nettement solide et côté Sabea c'est bon c'est Higuaín va trahir et sélection c'est Argentine capable champion parce que Sabea a fait toute bagaille pour Argentine des champions. Et là et Alexis, que peut-on espérer de l'Angleterre dans cette Coupe du Monde? Est-ce que Angleterre au moins en quart de finale? Est-ce que Angleterre est en demi-finale? En Angleterre champion du monde? Et bon, pour moi-même, d'après moi, l'Angleterre gagne des joueurs, des éléments et le coach qui a aidé à progresser pour arriver au moins en demi-finale. Et pour finale, aller en finale et arriver champion, il y a de sérieux doutes parce que j'aime dire l'équipe anglaise qui a joué Coupe d'Europe 2024 là, avec l'équipe de Guinée en 2026 là, c'est que l'équipe ça connaît un petit baisse de régime. Malgré ces mêmes mounio qui là, mais c'est pas même niveau. Même parce que au moins yo ka fait demi-finale. Même ka tromper tout ça arrivé yo fait finale et yo champion. Ça qui t'a bon bagaille pour yo. Mais moi même pour pronostic pas, je pense que y a fait au moins demi-finale. Et où la touche? Non, je dis ça déjà, demi-finale au moins. Demi-finale. Et c'est ça, et équipe anglaise là, et d'avoir tout pronostic, au moins ayant une demi-finale et pour les Three Lions, et qui va gagner et pour entrer dans la Coupe du Monde. Et si là d'ailleurs sont habitués et qui est toujours là, alors qui pas toujours là parce que c'est le monde qui est toujours là, c'est sauf le Brésil, mais c'est un habitué, mais parmi les favoris, les bons grands favoris, et mais nous qu'à considérer Angleterre comme un outsider. Oui, un bon outsider. Un grand outsider, oui, dans la compétition ça parce que c'est sérieux tout. Oui, Thomas Tuchel. Oui, parce que par rapport à monde que monsieur gagne parce que faut que nous dire tout oui, après la France c'est l'équipe qui gagne effectif qui plus riche là dans la Coupe du monde là. Oui, parce que monsieur gagne pile joueur. Monde que monsieur gagne, il a fait 2-11. Il a fait 2-11 cap performant dans même Coupe du monde ça. Moi c'est que avec monde que monsieur gagne, il supposé et peuple anglais au minimum de satisfaction dans la compétition ça. C'est ça, et n'a pas dit merci avec et tout le monde qui t'a suivi émission ça côté que nous t'a pas essayé d'analyser et comprendre et comment équipe anglaise là pour arriver dans la Coupe du Monde. Merci tout le monde et n'a tourné pour une autre émission comme ça encore.
encore une fois de plus, nous sommes avertis et nous, et les Haïtiens, nous connaissons et qui ça est vertir ça et représenter pour nous et qui ça est écrit et qui ça qui écrit et dans l'histoire nous avertir le 18 novembre et 1803 et là nous t'ai fait dernière bataille qui est après nous et liberté et même 18 novembre ça et des années après c'est là nous pourrons jouer dernier match qui pourra le nous et la liberté pour nous jouer et la coupe et du monde et FIFA et là aujourd'hui nous pourrons gagner pour nous et présenter encore une fois une nouvelle équipe qui va gagner pour le prendre part et dans coupe et du monde c'est là une équipe que nous habitués avec et pas bon ici nous t'ai baptisé équipe ça bien nous baptiser équipe ça une équipe et belle maillot mais juste avant je vais saluer et Zami Mio et qui avec là et Zenono bonsoir c'est plaisir pour nous ensemble plaisir partagé Rolando n'a pas salué monsieur tous téléspectateurs et qui branchés et pratiquement nous l'ont lieu et qui nous chair de poule puisque le 18 novembre 1803 et nous avons senti avec histoire yo raconté nous que comme si nous étions là parce que nous tellement insisté sur ça ancêtre nous était pour nous et 18 novembre 2025 nous avons une qualification nous pour Coupe du Monde nous avons une chance tout Curaçao ça ça t'est dit pour nous 18 novembre et moi connais Rolando jeune Alexis nous jeune et nous-mêmes nous avons grandi en Haïti nous devons rêver de vêtière parce qu'il a parlé de nous surtout c'est un monde d'allégeance nos ancêtres qui étaient gourmets pour nous se sont immortalisés sous les boulets la mitraille c'est un monde d'allégeance pour nous créer cette patrie pays ça nous gagne là monde ça a été fait pour lui les missionnaires de monsieur mais moi-même même comme quand jouer match pour sélection ou chanter hymne national là ou penser de monsieur ça yo et moi c'est type d'émission ça yo et avant quand même nous salut Robinson c'est émission qui pourrait appeler petit monsieur qui pourra le gourmet pour Coupe du Monde qui pourra encore une fois étonner le monde nous t'ai fait déjà j'en t'ai chassé les Français pour nous prendre indépendance nous qu'on y a là même si les autres pas de participer parce que pas oublier que pas même voulait descendre en Haïti à la Coupe du Monde mais il pas de cabaret sélection pour qualification Coupe du Monde sont là nous présents c'est grâce monsieur à nos héros de vêtière. Bonsoir Rolando et bonsoir quand même Robinson c'est un plaisir avec nous aujourd'hui à l'on spécial chose ça. Et Jean et Oudilazé, yo pas Kabaren. Et là, yo pas Kabaren. Et Robinson la touche. Nous prenons la Coupe du Monde avec l'esprit de Jean-Jacques Dessalines, l'esprit d'Henri Christophe, l'esprit d'Alexandre Pétion, et l'esprit de François Capois, et dit et Capois la mort, et nos héros qui étaient nous et Vertier là. Robinson, bonsoir, son plaisir pour nous ensemble. Bonsoir Rolando et bonsoir ensemble avec Anzi, bonsoir et avec toute cette équipe là et vraiment Rolando c'est comme d'habitude nous allons parler football et nous allons parler Coupe du Monde et qui pas belle maillot ça Rolando oui nous parlons Coupe du Monde et là nous allons présenter une équipe et pas bon ici en Haïti j'aime te dire et nous baptiser l'équipe et belle maillot et là la sélection est néerlandaise et surtout dans les années 70 qui était marqué et football là surtout avec et football total et qui a instauré par Rinus Michels considéré comme meilleur entraîneur et 20e siècle et la Hollande est perdu et deux finales de Coupe du Monde une de l'autre 74 en Allemagne en face les ogres allemands et puis ils pral tomber en 78 et face à l'Argentine mais et dans les années 80 avec une longue génération et Ruud Gullit, Rashkad, Ronald Koeman, Marco van Basten et la équipe ça pral est levée et la Coupe d'Europe c'est unique et Coupe d'Europe que la Hollande est levée mais ça t'a pas marqué tout et Coupe d'Europe ça c'est et goal que et Marco van Basten était marqué et dans Coupe d'Europe ça jusqu'à date qui est considéré comme et plus gros goal qui fait dans toute histoire et Coupe d'Europe mais la Hollande toujours dotée avec des joueurs stratosphériques dans les années 90 avec et Patrick Kluivert et gagné et Clarence Seedorf et gagné et Gardewitz et tout monsieur ça mais quand même et c'est raison ça qui fait baptiser l'équipe cette équipe belle maillot c'est parce que tellement passé grand joueur presque à chaque génération là Hollande a gâté nous avec de très bons joueurs arrivés avec et génération gain Arjen Robben et puis et Wesley
Schneider, Edwin Van der Sar, génération ça encore pral perdu yon l'autre finale de Coupe du Monde en 2010 en Afrique du Sud et face à la sélection espagnole là, et en 2014 là où l'autre fait un bel parcours qui était fini 3e dans le pays Brésil et Coupe du Monde ici là. Je dis nous pral égé pour nous parler de là où l'autre Jean-Zé et toujours Abdil équipe 74 ça qui n'est pas comprendre comment l'équipe ça fait pas triver champion 74 avec Football Total, Rinus Michels et équipe ça qui est emmené par Johan Cruyff. Par les générations présentes de l'équipe football ça. Bon, coïncidence bizarre et ouais tout on parlait de et la Hollande, tout le monde dit équipe Bel Mario et en Haïti nous pas connaître la Hollande jusqu'à 1974. Non seulement parce que c'est la première fois de participer dans la Coupe du Monde tout, mais c'est pour frapper par ici d'après un football du jamais vu. Un football du jamais vu. Et bon, une équipe comme on dit, Bel Mario, Orange, Clé en pile. Et puis des joueurs que nous pas de le football ça. Nous sommes habitués avec le football Brésil là, football créatif là, football A là. Et nous sommes habitués au football argentin. Et argentin, côté que monsieur argentin, que c'est. Bon, les grands joueurs argentins d'antan. Mais nous pas d'habitude avec Hollande ça. Mais Hollande ça, qui, pour moi-même, personnellement, je n'ai jamais une équipe comme ça. C'était l'équipe 74 là, bon, ni en tant que joueur, ni en tant qu'entraîneur, je n'ai jamais comme ça. Et c'est une équipe qui, quand même, c'était pour faire nous avons une machine. À côté de, peut-être, équipe qui joue au football, qui a dribblé, qui a construit, qui a fait le bas. Mais l'équipe, ça, c'est comme son vague là, mais tout le monde a monté, tout le monde a descendu ensemble, avec une uniformité incroyable. Et puis, il y a un maestro. Un maestro, ça, le John Cruyff là, c'est un autre type de joueur. Parce que lui-même, c'était le seul joueur. Bon, nous parlons de très grands joueurs qui gagnaient, et les Pelé, et les Maradona, les Messi, les Cristiano Ronaldo, les Beckenbauer. Et vous parlez de coups de joueurs, ça. Mais monsieur était une caractéristique à part. C'est le seul joueur qui t'a joué sur tout le terrain net. Ça veut dire, il jouait sur l'aile gauche. Vous voulez parler d'électrons libres? Électrons libres. Non, pas même électrons libres. Même pas les monsieur même libre. C'est que c'est non seulement là, jouer comme ça, et c'est lui qui t'a dirigé l'équipe là tout. C'est comme si, comme un grand patron, c'est comme Abdou Orlando fait ça. Et Omenson fait ça. L'a dirigé défense, l'a dirigé attaque là, l'a dirigé milieu de terrain, l'a fait appel de balle, l'a fait passe, l'a fait goal. Et puis lui-même, il a une accélération, il a un ballon, il a une accélération. Pour faire de l'accélération ça, donc on a Messi pénétré, Neymar, il a pénétré, monsieur même, c'est comme si son allumé, tâche, et pour elle take-off. Mais réellement, tout le monde était bien qui ça comme favori. Non, il était favori puisque c'est là, ça a tous ces mêmes époques-là, Ajax, Amsterdam, déparaît en Hollande. Et ça peut-être également du tape faire, ou bien Parisien va faire qu'on y a Ajax, c'est quand même pas toute équipe en Europe, championne d'Europe, toute époque 73, 74, c'était Johan Cruyff avec le football moderne ça. Et puis avec son fameux entraîneur, Rinus Michels. Mais bon, équipe ça, et tout le monde est étonné que le pas champion. Mais la même chose de coïncidence bizarre là, nous-mêmes en Haïti, nous avons une jeune équipe qui a monté tout, les Victory. Bon, pour mon ancien, peut-être raconter nous ça, Robinson avec elle. Nous avons une équipe, bon, c'était la Hollande, tout nous était. Belle joueur, belle Mario, parce que nous habillons bien, les sont bonnes jeunes tinègres, et c'est sauter l'école, déposer le livre, à ballon dans le stade là. Mais nous-mêmes, ça nous fait dans le stade là. C'était spectacle. C'est là aller comme si nous avions un long show d'art. Show d'artiste, parce que, ou pas que nous avons un extra pour pas applaudir. On a applaudissement. Chaque jour qu'on moment le fait, pour réellement faire public là, et plaisir. Et bien, c'est, tout le monde dit c'est à l'homme. Équipe ça a tout arrivé, donc l'homme dit bah, champion. Il bat tout le monde, et puis là, il vient en finale, nous perdu dans 4 mi-temps, 5 mi-temps de pénalité, ni 74, 75, voilà ça. Et juste pour me dire, bon, on t'y rappelle. Mais équipe hollandaise ça, 74 ça, monsieur Mbaronnet. Nous connaissons, puisque, avec technologie, nous allons regarder encore Tepio. Regarder réellement. Et qui ça, qui joue équipe football d'avouer parce que nous ne pouvons jamais jouer et type de football comme ça. À aucune équipe joue comme ça. Quand il y a il y a le football que moi-même toujours prône et puis je me toujours aimé parce que je suis descendant anglais. Là, descendant anglais, c'est plus en Angleterre. Je fais formation, coaching moi parce que négo quoi non bagarre high pressure. C'est pressing dans vol toujours là.
et pressing dans vol toujours là, et c'est ça que football moderne qu'on y a. Ouais, Paris Saint-Germain il a fait, ouais Bayern Munich c'est il a fait, et Souba a fait bien Barcelone c'est il a fait. Alors Souba a fait le bien, et c'est ça réellement, c'est Hollande. Et puis bon, John Cruyff, parle de ça déjà. C'est monsieur pratiquement qui fait Barcelone. Et c'est lui-même qui crée tout gros entraîneur noyau, majorité là-dedans, et de Loulou Enrique, de Pep Guardiola, parce que, et monsieur était réellement, m'a dit, un gros scientiste, et m'a dit honneur jouer contre l'exa, m'a joué contre monsieur, là monsieur était aux États-Unis, il a joué dans NSL là, et ils font paraître, on va extraordinaire, m'a assisté de tout entraînement, puisque bon partenaire, ça veut dire, et partenaire associé là Hollande, c'est John Nesken, c'est des coéquipiers, lui-même, c'est coéquipier, moi, c'est bon monde pas moi. Malheureusement, mon Dieu béni dans ça, puisque on est en paradis, on mal trouvé très bientôt, puisque on a fait un match. Mais quand même, moi, je pense que l'équipe hollandaise là, c'était une équipe exceptionnelle que moi, personnellement, pas mon équipe comme ça. Et là, Robinson, nous allons aller toujours avec l'équipe là Hollande là. Et 84, 86, et 88, ils vont arriver et remporter la première Coupe d'Europe, et seule et unique Coupe d'Europe jusqu'à date. Et là, et génération ça qui était gain Marco van Basten, Ruud Gullit, et Laden, et gain Ronald Koeman, et qui était en deux équipes ça, et pour citer ça seulement Robinson, c'est équipe ça qui arrivait et mettait et en pointe li et avec un trophée dans l'histoire football néerlandais. Bon, et avant Orlando, moi tiens à ce que Orlando et pour me saluer un gros coach qui c'est Dick Advocat et qui qualifie Curaçao qui sont néerlandais. Moi tiens à ce que tout pour me féliciter yon tant que Ronald Koeman et oui et qui font passage raté dans l'équipe et Barcelone comme étant coach et pas comme étant joueur, mais équipe E88 là. Équipe E88 là, et c'est une belle équipe. Une équipe est très joueuse, mais c'est base équipe ça Orlando, c'était quand même c'est Euro 82 et Coupe du Monde 82. Équipe ça commence à grandir et surtout avec un joueur de Cruyff et t'es gain Gullit là et là-dedans et t'es conseil de joueurs et qui monter en puissance. Même John Niskins et qui c'est quand même qui était sous pote descendant. Mais quand il y a une champion Coupe d'Europe, Marco van Basten et à la baguette, et c'est seul néerlandais qui prend 3 ballons d'or, faut nous dire ça tout. Seul néerlandais qui tape jouer d'équipe et milanaise là. Mais après ça, on a pas qui jeune la Hollandier. Son équipe néerlandaise et qui était vulnérable plusieurs compétitions, malgré qu'il a passé plusieurs générations. Patrick Kluivert, soit prend Franck Debout, ou prend Ronald Debout, et qui patiente de l'équipe ça. Et l'on regarde tout, identité, il y a toujours la même identité football joueuse, mais pourquoi il n'y a pas jamais plané et après 88. Oui, il fait finale Coupe du Monde 2010, mais après finale 2010, oui, il fait demi-finale et 2014, mais après ça, rien encore. Mais qu'on y a là, qui est-ce qui vient gagner baguette là qu'on y a là, c'est joueur oui, Memphis Depay, c'est plus bon buteur néerlandais. On qui pour passer Arjen Robben, ou passer Wesley Sneijder, ou passer Doberdieu oui, et n'a pas de Van Nistelrooy, Doberdieu. Côté joueur Salim qui était dominé United, qui était dominé Real de Madrid, ou attaquant de classe mondiale, il fut un temps, ou passer Patrick Kluivert. Mais pas quand même des joueurs de qualité si nous prenons décennie 2000 là. Mais si nous avons toujours été dans la décennie 2000 là, qui est-ce qui était en face de la Hollande? Pour qui ça la Hollande n'est pas capable de concurrencer pendant ce temps? Il y a une équipe de qualité. Parce que l'équipe ça moi-même, Wesley Sneijder, son pouce qui fait pas de ballon d'or. Son petit coup de pouce qui fait pas de ballon d'or parce que qui joue tellement lui-même, là il prend l'équipe Inter 2001, il met le sous dos, il fait mettre Inter 2001 champion et Ligue des Champions 2010, même pas qu'à comprendre pour ça équipe en néerlandaise et pas de champion. Bref, moi-même m'a prêté toujours dans l'équipe ça Orlando. Équipe ça qui vient de Kounia là. Son équipe jeune, Nathan Ake, Memphis Depay, Virgil van Dijk, Stefan De Vrij en défense. Au milieu, et bon, malgré quand même Xavi Simons, pour profiter de ça tout, monsieur, Xavi Simons qui blessé, et qui prend ligament croisé, et qui pas présent, et pour l'équipe néerlandaise. Mais quand même, son équipe, c'est les pas qui n'ont pas compté sous lui, c'est les salles qui faire miracle. Parce que 2014, on va compter sous lui, ouais, ça fait Brésil, le match de classement. Il y a Brésil 3 goals à 0.
Yo gen espace 5 goals et à 1 malgré quand même bon Robin te gen Depay qui dans l'équipe ça te gen Robin van Persie qui te font super goal et dans coupe du monde ça mais c'est là pas compter sur équipe ça mais qu'on y a là avec Ronald Koeman qui vient dans l'équipe ça qui d'autres équipes ça d'une densité extra et ordinaire mais moi-même et attente moi de l'équipe ça est-ce qu'il va arriver loin moi-même je pense que c'est interrogation a été posée même est-ce que son gros outsider non même pense quand même capable de créer surprise là pour moi me dit pas une favori. Et c'est nous va regarder l'équipe 98 là qui était un peu problème mais c'est toujours même il y a pas de problème vrai mais il y a toujours un cap il pas de jambe à traverser et équipe 98 là et ça qui passe dans le football hollandais qui fait néerlandais a toujours une difficulté ça malgré 88 vrai il arrivé remporter coupe d'Europe là mais ouais c'est toujours belle équipe mais il y a toujours dernier cap là soit dans dernière carrière ou bien avant dernière carrière, il est toujours bloqué là et c'est toujours un détail qui a cause là où il a toujours passé à côté de compétition. Moi-même, je suis rejoint Robinson puisque et son équipe, est-ce que je parler de malchance? Parce que monsieur passé des générations qui étaient supposé champion du monde. Comme moi, en 74, par exemple, il y a des gens qui connaissent qu'on fait pas champion du monde. Et année ensuite là, et finaliste encore, bien que moins fort que 74 là, mais puis avec l'absence de Johan Cruyff, mais on était champion. Argentine, nous voyons qui genre que le match était très difficile pour Argentins. Bon, c'était chez les Argentins, champion. Bon, deuxième gros équipe qui est passé, qui était extraordinaire, mais qui est arrivé champion d'Europe quand même, c'est comme Maurice Dill, et Van Basten, Goulet, Tritschkak, c'est une génération dorée tout. Champion, parce que Van Basten, c'était du jamais vu. Mais, équipe hollandaise a toujours gagné de très bons joueurs. Toujours gagné des joueurs sensationnels. Mais, quand il y a, pour me rejoindre peut-être dans la question posée maintenant, du maire Robinson, est-ce que son problème mental, puisque, monsieur hollandais gagne, soit la Hollande, ou après que même Jean Mounio vive là, moun sa yo vive trop, et c'est comme si trop un artiste, yo pas tellement concentré sur l'autre équipe européenne, d'autres quoi Allemagne, équipe qui rigide, qui disciplinée, next au grand pilatis. Pas oublier que en Hollande tout, yo grand pile joueur qui a joué qui d'origine Curaçao, qui d'origine Suriname, qui bon pour arriver à des grandes équipes comme ça, nous grand pile en pile. C'est ma promotion sur. Est-ce que pas quand même ces centres de formation qui en déclin? Parce que si on prend Utrecht, si on prend Ajax à l'époque, si on prend PSV Eindhoven, si on prend U2 et à l'époque, écoutez, quatre centres de formation ça yo, qui t'a propulsé des joueurs de qualité et qui viennent par entraîneur ça yo, est-ce que quand même c'est pas une carence côté pas propulser des joueurs pas capable résultat et les revenus même yo pas une sorte de motivation qui fait et là où l'on pas jamais capable de concentration puis on remporter un trophée majeur. Bon oui, je peux parler comme ça, je peux dire comme ça, moi mais utiliser le mot concentration. Concentration parce que pour gagner Coupe du monde, nous autres vivons, nous comprenons tout. Et ce n'est pas seulement footballistiquement, et il y a un côté mental tout. Parce que le côté mental là, je pense qu'il y a 80%. Et parce que l'autre jour, Argentine là, c'est mental. Mental, il connaît, il y a ça où il est. Sandrine aux États-Unis, mindset, comme si il déjà focus, quelle que soit la façon. Mais ou pas senti monsieur hollandais, il gagne quand même et détermination ça, il gagne concentration ça, il gagne motivation ça et bon, il gagne dépassement de soi ça. Parce que il faut aussi avoir ce qu'on appelle le dépassement de soi ou font bagaille qui se passe et je ne crois pas. Et même la France, pour la France arriver champion et m'pa bon mentir. Si pas de monsieur afro français et qui bon, nous yo joué plusieurs coupes du monde. Nous ça qui arrivé la France. Mais depuis la français, une majorité de l'équipe là, où on a l'autre détermination, l'autre dépassement de soi, ça dit pas. Et là, Robinson la touche, Ronald Koeman pour le gain pour le mener. Et la Hollande est dans la Coupe du Monde avec Génération ça, Virgil van Dijk, Xavi Simons et Cody Gakpo. Xavi Simons qui est pas présent et qui est blessé. Et c'est ça, et toute Génération ça, un paquet de belles joueurs. Memphis et là, et qui ça? Et la Hollande nous a espéré pour l'équipe néerlandaise là, et dans la Coupe du Monde c'est là.
Est-ce que nous attendons avec une grosse prestation et des Néerlandais ou bien une prestation et mi-figue mi-raisin? Non, je dis ça déjà. Moi-même, en tant que bon côté équipe néerlandaise, moi-même, je pense que son équipe, c'est suffisant capable de créer. Il y a des joueurs de qualité, c'est un fait. Oui, il y a quand même mi-temps terrain, il y a une maîtrise de soi. Parce que Frankie de Jong, mes amis, sont belles registres qui sont capables de jouer Katista tout. Et si on prend à part de Frankie de Jong, ou prend Stéphane De Vrij, ou prend l'autre joueur en défense, Virgil van Dijk, ou prend Nathan Ake, mes amis, c'est des joueurs de qualité. Et même fils de paille malgré sous pas de descendante. Et si nous avons 2024, qui ça équipe en néerlandaise n'a fait, de quand même créé surprise dans le fait demi-finale. Son équipe est quand même qui, des fois, pendant l'on pas pensé de lui même la privé loin, mais cependant son équipe est quand même Maïmoun école. Parce que c'est 48 pays. Pendant ces 48 pays, tout petit pays même même et pendant ce temps il y a observé et plusieurs autres pays, mais moi-même pas de quoi tant pour équipe en néerlandaise, bon pas un leader offensif. Et quand même, Gogon, c'est pas un buteur, et quand même, il était qualifié, oui, mais pas de quoi attendre. Moi, c'est quand même, c'est une petite outsider qui gagne la Coupe du Monde. Et là, Ronald Koeman, nous allons laisser garder, et Jean-Monsieur a géré l'équipe là, j'ai mené l'équipe là, les forces et faiblesses de sélection néerlandaise. Ronald Koeman a mené à la géré là. Bon, Ronald Koeman, comme joueur, nous avons besoin de parler de lui. Bon joueur avec Barcelone, avec sélection hollandaise là. Bon, ils sont bons entraîneurs tout. Mais bon, je ne sais pas quoi pour moi joindre Robinson. Moi, comme je suis personnel pour arriver loin. Il n'y a pas de personnel, ça. Il n'y a pas de caractère, ça. Mais on va avoir une équipe là, son équipe qui. Bon, il est vrai que dans le football, il y a une surprise. Même pas que ça a fait surprise tout. Même surprise, il va faire. Il a participé, il a fait une victoire, quelque chose. Bon, puis il est arrivé peut-être qu'il est dans le 8e de finale. Et même pas quoi que la Hollande qui arrive plus loin parce que je ne sais pas quoi gagne matériel personnel pour la Ligue. On a quand même, bien sûr, la pote en plus, puisque comme expérience, expérimenter plusieurs Coupes d'Europe, plusieurs Coupes du Monde. Malgré ça, en quart de finale, il y a manqué coquin dans la Argentine 2022. Bon, oui, match up tout. Ça mène 2-0 sous yo, et puis, ouais, ça qui est arrivé. Match up tout difficile, parce que c'est professionnel contre professionnel. C'est même Jean Haïti pour jouer. Et je ne sais pas gauche qui m'a coqué, mais c'est professionnel. Et si vous faites un petit relâchement, les mené 2-0 font un petit relâchement, il y a n'importe qui, parce que ils même jamais baissé les bras, puisque ils ont l'habitude de ça. Mais l'on regarde dans la réalité, et production de jeu, et joueur réellement, qui a fait différence, il n'y a pas de type de. Non, pas de matériel. Ça. Et là, une équipe néerlandaise qui a privé et dans la Coupe du Monde sans un statut de favori, mais malgré nous connaissons, et la Hollande est toujours à gâter nous avec des bons joueurs, des grands joueurs, mais dans la génération ça, nous tous d'accord que depuis après la génération d'Arjen Robben et Wesley Sneijder, et nous et pas qu'à joindre et deux joueurs qui est même arrivé et dans niveau ça et qui pour continuer à gâter nous et même Jean et Robinson et Sodilan, est-ce que c'est pas un problème au niveau de production au niveau de l'école football surtout là qu'on est un centre et Ajax Amsterdam et qui est formé en pile monde et jodi il va aller là mais et là où le tout et dans ça fait et coaching tout son pays qui est très à respecter. Oui, parce que c'est le premier pays qui commençait avec une sorte d'académie. Et Ajax, c'était une des plus grosses académies dans le monde. Et par 5 ans, formé tout le monde, ni entraîneur, ni joueur. Et bon, écoute, c'est ça, il est réellement très connu, très respecté au niveau de formation. Mais bon, Robinson, ça m'était clair, bon décadence. Non, pas contre pour qui ça, mais au niveau de formation qu'on y a là, c'est pas sans raison que c'est la France, et ou du moins le Portugal, qui gagne le dessus. C'est eux-mêmes. Est-ce qu'il y a même, peut-être, c'est même un goût, même motivation, hein, parce qu'on est va progresser, on va pas avancer, il va aller en vitesse. Et l'autre équipe qui passe vitesse de croiser ça, et bon, là encore une fois, c'est une question de qui potentiel pays ça, parce que jouer football qu'on y a là, c'est un gros investissement. Il faut investir en pile. Est-ce que l'équipe ça et pays ça beaucoup plus
et financièrement plus confortable que la Hollande. Mais quand même, Hollande nous de très belle équipe que nous avons toujours mis Hollande parmi les grandes équipes qui pourront jamais avoir des Coupes du Monde qui t'a supposé. Et là, Robinson la touche pour nous finir et sur les mêmes affaires et coaching là. Et là, Hollande a un paquet d'anciens joueurs qui viennent et entraîneurs et Van Basten, Sidorf et tout monsieur Sayo et vient coach mais yo et pas et fait fureur et dans le football là. Comparativement avec et on paquet l'autre ancien et qui vient arriver entraîneur qui quitté et en pointure dans football dans l'histoire football là. Bon, et Clarence Seedorf, ancien Milanais, ancien joueur Real de Madrid, ben c'est un joueur qui prend 3 Ligues des Champions, Ajax et Real de Madrid et 98 et Milan AC et 2003. Bon, moi-même ça m'a constaté les m'a regardé Van Basten 2008. Là, il prend l'équipe néerlandaise et le premier match que Van Basten et comme étant entraîneur, c'est un match contre la Russie. Il gagne contre la Russie 4 goals et à 1. Il dit regarde donc coach super. Et pendant ce temps pas gagné. Après ça la Hollande éliminé pour la plume. Elle pas l'autre monde qui jamais demandé pour Van Basten encore. Clarence Seedorf entraîneur Milan AC après ça on y a encore pas de monde qui demandé encore. Mais ça fait me parler de ça Orlando. Vin gon décret dans le football néerlandais, que ce soit joueur football, que ce soit coach. Côté ni Utrecht, qui t'a fourni entraîneur, qui t'a fourni joueur, ni Ajax ou encore PS Eindhoven, qui t'a fourni des joueurs, qui t'a fourni un pile coach, vin gon décret. Je dis là, ou après c'est ancien moun qui toujours là pour ça dit advocat. C'est pas le plus vieux entraîneur oui, dans la Coupe du monde là. Capitaine Curaçao et je crois c'est 75 ans et aisé. 78 ans, justement. Ça veut dire qu'il y a un déclin. Je vais parler pour me dire que ça c'est un chute libre. Mais cependant, moi-même, je pense que c'est centre de formation ça. Et souvent, je travaille. D'ailleurs, après Barcelone, quand même, Barcelone, oui, après Real de Madrid, mais Real de Madrid quand même bien diminué lui-même. Dans fini des joueurs de qualité. Après Real Madrid quand même c'est quoi école. Après centre de formation équipe Inter 2000 c'est quoi école tout. Mais cependant en Hollande bon, c'est le déclin total que ce soit en termes de coach, que ce soit en termes de joueurs football de qualité parce que c'est même Barcelone qui là, c'est combien on peut sur équipe et sur centre de formation équipe Ajax là, ou encore PS Eindhoven. Parce que PS Eindhoven c'est premier champion oui, Ligue des champions oui. 1970, après le Milan, c'est fait finale contre Ajax, 1969, oui. C'est tellement Ajax fait finale 69, finale 71, finale 72, finale 73. Ça veut dire faire 4 finales, et on prend 3 sous 4 éditions. Ça veut dire quand même que tu as un joueur de qualité. C'est ça, et équipe néerlandaise qui pourrait entrer dans la Coupe du Monde là, pas avec un statut de favori, ni c'est pas avec un statut de grand outsider. Et là, nous avons dit merci avec et tout le monde qui t'a suivi l'émission ici là. Restez prochain, nous tourner avec un autre numéro.